Alors, la fertilisation, oui. À la fertilisation, donc pour l'instant, on a diminué de 30% nos apports d'azote sur les colzas, les blés qui sont sous couvert de trèfle blanc. Grâce à l'apport du couvert, c'est ça? Grâce à l'apport du couvert. Après, on ne sait pas si c'est ça qu'il faut faire, hein. Pour l'instant, on a fait ça. D'accord. Voilà. Et quand tu dis on, tu peux préciser parce que tu as Oui. utilisé le terme on a mis au point, on a trouvé le trèfle blanc. Oui, alors, C'est qui ce on? je suis animateur du groupe TCS, donc sur la technique de conservation des sols du Finistère, où on est 180 agriculteurs, dont 40 en semi-direct. Voilà. Donc quand je dis on, c'est l'ensemble des agriculteurs avec qui on travaille. Voilà. Avec qui tu travailles, c'est ça? Oui, ou que je travaille, oui. Oui, On est plusieurs à travailler avec eux. d'accord. Je ne vais pas détailler tout, parce que c'est de la technique aussi, tout ça. Il y a des désherbants qu'on ne va pas faire, hein. On ne va pas faire des mésulfuron méthyle, de l'allier, quoi, pour vous situer. On ne va pas faire de l'ariane, les hormones, on évite. Après, on avance là-dedans, hein. On maîtrise de mieux en mieux. On fait des essais parallèles où on met tous les produits, on désherbe et on regarde ce qui reste. Voilà. Alors, là, juste un truc, c'est qu'il n'y a aucune référence là-dessus, hein. Il faut préciser, vous sollicitez des firmes, vous sollicitez tout le monde, personne ne connaît. Donc voilà. on fait comme ça. Mais un peu, je ne sais pas si c'était ça sous-jacent, mais le fait qu'il y ait un couvert, est-ce qu'il y a moins besoin, quoi? Enfin, il y a moins de pousses d'adventices, quoi. Oui, on a une adventice principale, vous vous doutez laquelle. Après, c'est Vas-y, plus... précise. Laquelle? Bref, Ah oui, pardon. J'ai- t'écoutes pas. Les sous-entendus, voilà. Après, les autres mauvaises herbes, dans les systèmes que culture, on peut avoir un peu plus de brome, des choses comme ça. Voilà. Donc, mais on a appris à le gérer, quoi. Mais on a globalement beaucoup moins de dicotes. Mais c'est plus lié aux techniques de semi-direct, hein. On a un épuisement des stocks semenciers en surface, hein. Ah, les aimants déclencheurs. Alors, alors je parlerai du groupe. On a commencé en 92 à la mise en place de la PAC pour une optique de réduction des coûts. Dans les agriculteurs, vous avez une population importante. Vous avez des agriculteurs qui faisaient des couverts avant maïs. Et on a vu que ça marchait mieux. Donc on s'est mis tous à faire des couverts avant maïs, avant la réglementation. Après, on s'est dit, mais on en fait avant maïs. Il y en a quelques-uns qui se sont dit, on va en faire avant céréales. Et on a vu aussi que ça marchait beaucoup mieux. Et donc après, se fatiguer à se mettre des couverts tous les ans, si on pouvait trouver une plante adaptée. On a mis longtemps à aller chercher des plantes de pays chauds qui ne poussaient pas chez nous. Lesquels, par exemple? Bracharia, par exemple. Et bon, c'est évident, hein, mais fallait y penser, il faut mûrir tout ça. Et après, par inadvertance, on a vu un agriculteur bio qui faisait des légumineuses dans ses colzas. Et on a mis du trèfle blanc en plus des autres légumineuses. Et on s'est aperçu que ça répondait aux objectifs qu'on ne savait pas trop, mais qu'on cherchait. C'est intéressant, par inadvertance, tu dis. Ah oui, mais c'est toujours des erreurs. Ouais. Ah oui, C'est toujours des erreurs. Il y avait juste un sac de trèfle blanc dans la voiture au moment où on faisait l'essai, donc on s'est dit, tant qu'à se mettre plusieurs choses, on va se mettre un peu de trèfle blanc avec, quoi. Oui, donc la question, c'était par rapport à un couvert qui, là, en l'occurrence, prenez un exemple, avait pompé sans unité d'azote. Eh ben, qu'est-ce que cet investissement, en quelque sorte, donc, pouvait redonner à l'agriculteur? Alors, pour faire très simple, enfin, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une journée scientifique, c'était en février 2012, donc à Ploërmel, où on a bien tout développé ces questions-là, où tout a été expliqué avec l'INRA et Arvalis. Donc, il y a les actes de ce colloque qui sont disponibles. Donc, si vous voulez y voir plus clair, la référence, je vais dire, tout est dans ces actes de colloque. Pour résumer en 2 mots un tel colloque, enfin qui n'était pas que là-dessus, mais entre autres là-dessus, ce qu'on peut dire, c'est que quand vous broyez un couvert, par exemple en février, pour mettre un maïs derrière, on peut estimer que grosso modo 30% de l'azote de ce couvert va se retrouver dans le maïs qui suit. Et alors, mais qu'est-ce qui reste des 70%? Eh bien, le 70%, pour faire simple, ça rentre dans un effet système. Petit à petit, effectivement, si on change de système, on va monter la teneur en carbone et en azote de votre système. Et donc, la minéralisation basale de votre sol va monter d'un cran et vous allez retrouver sur l'effet système, donc cet effet apport régulier d'un couvert. Donc voilà, pour faire simple, en 2 mots, qu'est-ce que devient ces 100 unités dans le cas de 100 unités d'azote?
Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment à la Qui question. sont réabsorbés par le sol et libérés progressivement. Voilà, C'est les ça. 30% qui n'ont pas été absorbés, donc les 70%, donc sont réabsorbés par les micro-organismes du sol, rendent dans, entre guillemets, l'humus. Et donc petit à petit vont s'accumuler si effectivement il y a une pratique régulière et donc va faire monter la teneur en azote totale stockée par le sol. Et à partir du moment où vous avez un sol qui est plus riche, globalement avec une même dynamique, microbiologique, eh bien vous allez avoir une augmentation de la minéralisation du sol, donc de la libération du sol, donc de la fourniture du sol d'azote. Le fameux post-MH, pour ceux qui connaissent un tout petit peu la thématique. Donc en fait pendant 4 années, donc on a essayé de suivre. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on met un couvercle qu'on va essayer de détruire, par exemple, en décembre, eh ben, on se rend compte qu'on a un mal fou à implanter une céréale en décembre. Là, des céréales, on pourra plus facilement l'implanter, donc une céréale de printemps, en fait. Donc ça va être en février, fin février, début mars, on pourra implanter une céréale de printemps. Pourquoi? Tout simplement parce que les conditions de portance et d'état du sol, plus il faut quand même que le couvert se dégrade, donc ça fait une espèce de mulch ou un mélange de sol de végétaux en décomposition qui est quand même pas top pour la repousse de la céréale. Et de mémoire, tu me rectifies Anne, mais sur les 4 années, il n'y a qu'une seule année où on a pu véritablement faire un semis de fin décembre, on va dire correct. Les 3 autres années, on n'a pas réussi. Par contre, dès qu'on arrive effectivement sur des semis de printemps, alors là, effectivement, mais c'est une autre culture, un semis de printemps. On va être sur de l'orge, on va être sur des cultures différentes, quoi. Alors on a essayé plusieurs dates, il y a eu 3 dates d'essai. La première, le témoin, c'était donc on va dire début novembre, pour une implantation d'un blé donc de suite après, ça c'est classique. Ensuite il y a eu une date mi-décembre, une date c'était mi-février de mémoire Anne, et puis après il y a une date en mars encore. Et donc là on essayait, mais à partir de celle de décembre, on est sûr qu'il y a un impact quasiment. On ne peut pas faire de blé d'hiver en décembre pour faire simple, quoi. Par contre, février, déjà, c'est plus compliqué, ça peut se faire. Et par contre, dès qu'on arrive en mars, mais on est sur des céréales de printemps dans ces cas-là. Soit du blé alternatif, soit sur des orges au printemps, etc. Je me présenter, Jean-Pierre Gassel, donc je suis agriculteur en Ille-et-Vilaine et je fais partie du groupe TCS Sol Vivant 35. Je suis un peu surpris par vos interventions, en fait, qu'on n'a pas parlé de l'incorporation de légumineuses dans les couverts. Nous, on travaille un peu dans notre groupe là-dessus, pour ceux qui ne sont pas encore, comme le groupe finistérien, en semi-direct. Il y a certains du groupe qui y sont, mais il y a d'autres qui sont encore en semi-décomposé, avec très peu de travail de sol, mais bon, on travaille quand même là-dessus. C'est plus une réflexion sur l'incorporation de févrole, tout ça dans les couverts, pour, en plus de piéger avec d'autres plantes, produire de l'azote pour éviter d'en acheter, justement. Donc ce sont des mélanges là, Oui, c'est ce ça. sont des mélanges. Mélanges multi-espèces, 4-5 espèces dans les couverts. D'accord. Alors, je Qui vais veut répondre Ouais. à ce colloque dont on en a parlé. Donc, effectivement, c'était une des thématiques de ce colloque. Et maintenant, c'est rentré dans la réglementation parce qu'il y a, avant la DN4, voilà. La DN4, il y avait interdiction de mettre des légumineuses dans les couverts. Depuis la DN5, on peut mettre 20% de couverts. Donc, c'est aussi parce qu'il y a eu de légumineuses, pardon. C'est aussi parce qu'il y a eu des références qui sont arrivées que l'administration, effectivement, a changé de fusil d'épaule. Donc, ça, c'est... Non, mais bon, c'est... Donc il y en a qui précèdent la réglementation, c'est bien. Oui, je reviens juste là, sur une diapo, j'ai cru ne pas comprendre, je ne suis pas un spécialiste, je suis désolé, Stéphane Gourmaud, Région, Service de l'eau, notamment sur le fait de récolter à un moment le trèfle enrubanné jusqu'à destruction. C'était une phase de destruction définitive ou où on parlait de récolte? C'était entre le colza et le blé, c'est ça? Oui. Oui, alors on a une difficulté, c'est qu'il faut qu'il fasse beau pour pouvoir récolter ça. Donc il y a des agriculteurs qui le récoltent et qui laissent le chaume de trèfle. Parce que les récoltes se font à ça. Donc le trèfle, tous ces stolons, il reste un paquet de feuilles qui restent. Et donc ensuite, c'est destruction ou une valeur? Ah non. C'est non, mais je veux valorisé. dire ce qui a été récolté en tant Ça va où? Ça sert à quoi? À l'alimentation des bovins. D'accord, non, parce que j'avais vu destruction dans. Et Ouais, alors j'avais peur après, il y que a ça soit des pas agriculteurs utilisé. qui le détruisent aussi, qui le valorisent pas, donc ils sèment dedans, quoi. Donc autrement dit, ces couverts ont plusieurs destinations. Enfin, en règle générale, voilà. Ils peuvent être détruits, retournés au sol, ils peuvent aller nourrir les animaux. Oui, quand vous êtes éleveur,
Ah, c'est d'abord les vaches qui priment, et si on peut le valoriser, c'est pas plus mal. Après, il y a les céréaliers, parce qu'entre guillemets, les porchers ou éleveurs volailles ne valorisent pas ne valorisent pas leur couvert, donc ils peuvent en donner à leurs voisins, mais c'est assez limité. Et donc là, c'est très intéressant pour nourrir l'autre élevage, qui sont l'activité biologique des sols. Donc Et autrement dit, les éleveurs nourrissent moins le Oui. sol que ceux qui sont en grande culture, c'est Ouais, ça? oui, c'est un peu raccourci, mais C'est un Non, mais c'est pour comprendre. elles restituent aussi. Les vaches font des bouses après, d'accord. Donc elles ramènent aussi le. Alors, allez-y. Donc on a réalisé sur 4 parcelles l'an dernier donc un suivi on va dire intensif de reliquats avec des reliquats mesurés tous les 3 semaines donc sur l'hiver à la fois donc dans du trèfle du trèfle ou en sol nu voilà dans ces 4 parcelles là et globalement on a un effet positif à nul sur les fuites d'azote donc on peut économiser jusqu'à 40 kilos sur 2 parcelles, on a économisé 30 et 40 kg d'azote en termes de fuite. Hein. Et sur 2 autres, l'impact était quasi nul. Après, donc on a globalement un effet positif et c'est ce qui se retrouve également dans la bibliographie sur ce type de couvert de légumineuses. Entre ces deux parcelles, est-ce que vous avez trouvé une explication sur celle qui est... On n'a pas vraiment d'explication. Bon, on a des systèmes, des apports organiques qui sont un petit peu différents. Enfin, Jean-Philippe connaît davantage le terrain que moi, mais Les 2 éleveurs de vaches laitières ont du fumier et du lisier de bovins, et les 2 éleveurs de porc ont du lisier de porc, quoi. Mais on voit pas de différence. je Bon, pense après, que là, c'est sur l'échantillon une qui est année, réduit. sur Hein. un hiver, voilà, c'est un peu tôt pour trouver les facteurs explicatifs. Voilà, on a une forte variabilité. Dans tous les cas, on aura une variabilité. Donc, on n'a pas assez d'éléments pour l'instant. D'accord. Après, ces résultats, il faut bien préciser, c'est dans une exploitation, c'est sur la même exploitation qui est en semi-direct depuis des années. On ne compare pas du labour à du semi-direct sous couvert de trèfle blanc. Hein. Donc la dynamique de l'azote est déjà différente.